la chance de recevoir en plateau Nicolas Schwartz, le président de la SS Tennis, le club de tennis de Sarreguemines. Et je crois que vous préparez un événement, les internationaux de tennis de Sarreguemines. Alors c'est quand? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bonjour à tous. C'est à partir de dimanche prochain, donc dimanche 20 octobre, donc une semaine de tennis de très très haut niveau donc à Sarreguemines avec une finale le dimanche 27 à 14h30. Donc c'est un tournoi qui est inscrit au calendrier de donc la Fédération internationale de tennis sous l'égide de la fédération et qui va brasser donc des joueurs allant de la 300e place mondiale à la 700e place mondiale, donc du très très haut niveau la semaine prochaine à Sarreguemines. Oui. C'est quoi? C'est des joueurs en devenir qui essaient de marquer des points pour le classement futur? Oui, c'est essentiellement ça. C'est des jeunes joueurs en devenir ou parfois des joueurs qui sont en train de revenir après des blessures, comme notre tête de série 1, Michael Gertz, qui est 300e mondial, qui était dans le top 200 il n'y a pas longtemps. Donc oui, c'est essentiellement des jeunes joueurs qui... C'est la première marche des tableaux internationaux. Au-dessus de ça, il y a les challengers et les circuits du Grand Prix comme l'Open de Moselle. Mais oui, c'est des jeunes joueurs en devenir. Et c'est vrai que quand on voit les tableaux aujourd'hui, comme à Roland-Garros, à Wimbledon, où on voit qu'il y a au moins 5-6 joueurs qui sont passés par Sarreguemines les dernières années, et notamment Jakub Mensik là, qui a joué Djokovic la semaine dernière à Shanghai. Jakub Mensik était il y a 2 ans à Sarreguemines. Donc c'est une étape pour aller vers le haut niveau. Comment s'annonce l'événement 2024 en termes de densité de jeu? Alors le tableau paraît un petit peu moins fort que les autres années, parce que c'est vrai que d'habitude on a toujours un joueur dans les 300 mondiaux d'annoncer. Aujourd'hui, la tête de série 1, comme je disais tout à l'heure, Michael Gertz, c'est 330e joueur mondial, mais comme dit, il était déjà dans le top 200. Dan Haddad, qui a gagné l'épreuve il y a 2 ou 3 ans, est aussi dans le tableau, lui aussi était dans le top 300. Donc oui, le tableau est très très dense. Et on le ferme aussi plus haut que d'habitude. D'habitude, on le ferme aux alentours de la 800e, 900e place mondiale. Là, actuellement, on ferme aux alentours de 650, 700 places mondiales. Donc, ce sera très, très dense en termes de niveau de jeu. Est-ce que le lauréat de l'an passé est présent aussi? Alors Tom m'a encore écrit hier, Tom Paris-Hu, il sera présent. Et alors il sort de blessure, donc il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il m'a écrit hier qu'il n'avait pas de douleur et qu'il allait bien. Donc il sera normalement bel et bien présent. Il avait laissé une super trace sur le tournoi. Les enfants l'adorent. Ils sont fin heureux de pouvoir revoir Tom Paris chez nous à Sarreguemines. Oui. Je crois que c'est un tournoi qui compte. Pour lui, c'était sa première victoire, je crois. C'était sa première victoire sur le circuit à ce niveau-là, sur les 25 000. Et puis c'est un joueur qui s'entraîne à Lyon, dans l'académie de Jo-Wilfried Tsonga. Donc et puis c'est un gars extraordinaire. Il nous avait fait un discours l'année dernière qui était juste génial pour les enfants, pour l'organisation. Donc on est vraiment très très content de le revoir. Presque, j'irai à la maison chez lui, oui. Est-ce que vous avez un favori pour cette édition 2024? Un favori, je dirais que il y a 2 ans quand je suis venu que j'avais donné un favori, ils sont tous partis au fur et à mesure du tableau. Non, je crois que cette année le tableau est très ouvert. Il y a Théo Papamalamis aussi, le Messin, qui donc fait partie des meilleurs joueurs juniors, qui sera peut-être à surveiller aussi. Bien sûr, Michael Gertz, l'Allemand Max Reber, qui est tête de série 2, qui est aussi dans les 350e places mondiales. Dan connaît bien la moquette. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une surface qui est très particulière, vu qu'il y a très peu de tournois sur cette surface-là. Donc oui, Dan connaît la moquette. Donc je pense que ça fait partie des favoris. Oui. Et au niveau sarregueminois, il y en a qui sont engagés, et est-ce que vous entendez des performances de leur part? Alors on invite pour les qualifications Nicolas Gris, qui est un jeune espoir qu'on a envie de pousser un petit peu. C'est un enfant qui a commencé le tennis chez nous, qui a suivi toute l'école de tennis chez nous, qui s'entraîne 4 fois par semaine chez nous, qui joue en équipe première. Donc on a envie de le pousser un petit peu. Et puis Hugo Schott fera le tableau final comme chaque année. Peut-être un de ses derniers tournois, on verra, mais un tournoi international. Mais en tout cas, oui, Hugo sera encore une fois présent pour ce tournoi, oui. Donc c'est du simple et du double, je crois. C'est simple et double, oui. Donc la finale de double aura lieu samedi, alors, ou en début de programme ou en fin de programme, en fonction de si les joueurs jouent en simple ou pas. Et la finale de simple aura lieu donc dimanche 27 à 14h30. Je
pense qu'on peut rappeler quelques infos pratiques. Je crois déjà que c'est gratuit. Et est-ce que vous pouvez me rappeler quand est-ce que ça commence et quand est-ce que la finale aura lieu? Alors, c'est entièrement gratuit. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment encore envie de laisser à la portée de tout le monde. Donc voilà. Les matchs commencent le matin d'une manière générale vers 10h. On mettra toujours un match à 17h30. Le top match de la journée sera à 17h30. Et donc, on condamne de nouveau le premier terrain avec une belle tribune sur le premier terrain. Donc, on pourra voir des matchs de très très haut niveau à 2,50 m de la balle. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Et donc, on vous attend avec le sourire et pour voir du beau tennis durant toute la semaine. Qu'est-ce que ça apporte au club d'organiser un tel tournoi tous les ans? C'est une vitrine. C'est une vitrine pour les sponsors, pour les partenaires, pour la ville, le département. Il faut savoir qu'on est le deuxième plus grand tournoi de tennis après l'Open de Moselle. C'est le plus grand événement tennistique de Moselle-Est. Sauf erreur de ma part, je pense qu'on est le seul événement qui est inscrit au calendrier international de la ville. Alors on n'est peut-être pas aussi populaire que les 10 km, le raid ou les 5 km des faïenceries, mais en tout cas, je pense qu'on doit être un des seuls inscrits au calendrier international. Ça fait rayonner la ville, ça fait rayonner bien sûr le club et ça promeut également notre formation, vu qu'on a la chance d'avoir 2 joueurs de Sarreguemines qui peuvent participer au tournoi. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et on invite les Sarregueminois à se déplacer du coup sur les cours de la Blise pour voir du tennis du 20 au 27 octobre.